Bienvenue dans Risques et Stratégies, le podcast inspiré du livre Navigare Turbolenta, un guide pratique pour comprendre et maîtriser la communication de crise. Aujourd'hui, on va poser les bases. Qu'est-ce qu'une crise vraiment? Et surtout, pourquoi certaines organisations s'effondrent quand d'autres parviennent à rebondir? Une crise, c'est le moment où tout bascule. Un événement soudain, imprévu, qui met à mal la stabilité, la réputation ou même la survie d'une organisation. Elle se reconnaît à 3 signes: l'urgence, l'incertitude et la menace. Urgence parce qu'il faut aller vite. Incertitude parce qu'on manque d'informations fiables. Et menace parce qu'il y a un risque réel: perte d'activité, atteinte à la réputation, danger pour les personnes. Mais attention, toutes les situations critiques ne sont pas des crises. Prenons un exemple simple. Un incendie dans un entrepôt, c'est une urgence. Il faut réagir vite, mais une fois le feu éteint, les choses peuvent reprendre leur cours normal. En revanche, si cet incendie révèle un manque de sécurité, des négligences ou un défaut de contrôle, là on bascule dans la crise, parce qu'elle s'installe dans le temps, qu'elle abîme la confiance et qu'elle devient publique. C'est cette dimension symbolique, émotionnelle, médiatique qui transforme une urgence en véritable crise. Les crises d'ailleurs prennent de multiples visages. Elles peuvent être opérationnelles quand les activités sont paralysées. Elles peuvent être financières lorsqu'une fraude, une faillite ou une erreur stratégique met en péril la stabilité économique. Elles peuvent être aussi réputationnelles quand l'image publique d'une marque s'effondre. Sanitaires, souvenez-vous du Covid-19, il n'y a pas si longtemps. Elles peuvent être environnementales comme la marée noire de BP en 2010, ou encore technologiques comme les cyberattaques qui se multiplient aujourd'hui. Chaque type de crise a ses spécificités, mais toutes ont un point commun. Elles testent la communication et la préparation d'une organisation. Dans le livre Navigare Turbolenta, on insiste sur cette idée simple mais essentielle. Une crise, c'est d'abord une épreuve de lucidité. Lucidité sur soi, sur ses failles, sur sa manière de réagir. Les entreprises les plus résilientes ne sont pas celles qui évitent les crises, mais celles qui savent les lire, les comprendre et en faire un moteur de transformation. Prenons l'exemple de Toyota. En 2009, la marque japonaise a dû rappeler des millions de véhicules à cause d'un problème d'accélérateur. Cette crise lui a coûté des milliards et une réputation durement touchée. Mais surtout, elle a mis en lumière un manque de réactivité dans la communication. Depuis, Toyota a totalement revu sa stratégie de gestion de crise, avec une meilleure transparence et une communication en temps réel. C'est ça, le cœur de la gestion de crise. Réagir vite, communiquer bien et apprendre. Alors, pour conclure cet épisode, souvenez-vous qu'une crise, ce n'est pas seulement un danger, c'est un révélateur. Elle teste vos valeurs, vos réflexes, votre culture d'entreprise. Et parfois, elle vous rend plus fort. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez des méthodes, des cas concrets et des outils prêts à l'emploi. Plongez dans le livre Navigare Turbolenta. Vous y découvrirez comment transformer le chaos en opportunité. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. On se retrouve dans le prochain pour apprendre à prévoir l'imprévisible.